C'est les cheminots du FC Saint-Eloi-le-Popo. Mesdames et messieurs, 6 jours sans séance d'entraînement pour l'équipe d'Outre-Tunnel, les teams jaunes et bleus de Lubumbashi. Il y a pratiquement des nouvelles, des mauvais augures que tout le monde, les fanatiques de Lupopo, apprennent cette mauvaise nouvelle de leur équipe qui est en pleine compétition, qui joue également avec 6 matchs restants pour ce qui concerne les titres de la 26e édition de la Ligue nationale de football. Et Lupopo avait comme ambition jouer les coupes africaines interclubs en passant parmi les 3 premières équipes, et déjà les chances s'amoindrissaient de plus en plus. Et Lupopo est au stop depuis un temps. Les raisons connues, on parle pratiquement des charrois automobiles pas disponibles et les moyens financiers qui ne suivent pas du tout. Et on parle également des joueurs qui ne sont pas payés les 2 mois qui ont suivi. Donc tout ça, ça reste une mauvaise image pour l'équipe jaune et bleue de Lubumbashi. Et pourtant, les fans de Lupopo ne veulent pas entendre de cette oreille. Ils veulent à tout prix voir leur équipe aller très loin dans cette compétition. C'est malheureux de voir l'équipe d'Outre-Tunnel traverser des moments comme c'est le cas aujourd'hui. Et effectivement, ce qui se passe va sans doute bloquer la machine de Lupopo, parce que quand une équipe ne s'entraîne pas pendant 4 jours, ça sera avec quelle image, ça sera avec quelle motivation qu'elle peut être en mesure de faire des bons résultats. Ça me rappelle le début de la phase retour de cette Ligue nationale de football, et vous avez vu par manque d'entraînement comment est-ce que Lupopo était incapable d'afficher l'image qu'on a vue lors de la phase aller. Donc tout ceci, c'est suite à la mauvaise organisation en interne, manque d'un leader, manque de moyens financiers. Alors qu'est-ce que Lupopo doit faire concrètement en un mot? Lupopo devra trouver des solutions palliatives tout d'abord pour terminer la saison en Ligue nationale de football, parce que c'est presque la dernière année de Pascal Beveradji. Passer aux élections, avoir des personnes capables de répondre favorablement aux véritables besoins et problèmes de Lupopo pour que ces clubs retrouvent sa robe d'antan. Le problème équipe inachesha Lupopo ni moyen. Kama moyen iko kwa tashi hatuna mustadi bajoueur batacheza na nguvu yote ni njuma moyen kwako. Hii atukatale. Chiba fanatique na chitu ngala na pari yetu moya ya responsabilité. Peut-être si kama turanzo ngia mustadi tulifio ufanya ma resultat ya kupita pale. Donc hii ma resultat kuna fanshika ni ma resultat ya mamoyen na comité sportif selon mamoyen le riweka, parce que kama fanatique bariku yako kama tuna mui position kama tuko parmi les 2 premiers, première soit deuxième. Quand ça va fanatique mu stade est très important, très capital. Moi je peux dire que kama ba fanatique ba senga mu stade il Lupopo ya ne il est mo shika bin trifia kwa ni fade. Le Lupopo je pense tout mu 23e journée tout na 42 points. Mais quand ba fanatique ba senga mu stade réellement na ba jouer tout na bon. Trifia kwa ndio ma 80 quelques points. Oui, sans public, équipe n'a pas ma résultat est bien, recrutement est quoi bon, comité sportif, coordination, et qu'on a cédé à l'équipe, et qu'on est là, ma façon, moi, bien, ma norme est bien, mais qui est qui est tout manqué à mon stade, qui est tout manqué à cause de la Covid-19. Je l'ai tout fois un peu, ça coûte les kesha ko shibo tatunya mo stade presque ma équipe yote, mais kama turanzo nya mo stade mo benye morfia ko na bintu na musha kushikia déjà bintu mnaona déjà mbele étape ya Lupopo na tenkesha. Et voilà, comme annoncé, nous recevons le vice-président de l'entente urbaine des cyclismes de Lubumbashi. La Bécane a sa place aujourd'hui dans cette émission Sport Mag. Et par honneur, le président Alain Yanda est avec nous dans ces studios, sur ces plateaux des de télévision, pour parler cyclisme. Président Alain Yanda, bonjour. Karim Dessan, la de télévision. Bonjour. Aksanti pour m'y inviter. Je suis allé, pour m'y honorer. En tout cas, pour honorer, merci beaucoup. Santé bien, président, mais le président n'est pas fort. No, santé iko nakuya par rapport ya unaona organisme ilizobereka kujientraîner chaque jour, mais hapa mimi nishakuacha cyclisme, mimi naanza kujientraîner une fois par semaine. Okay. Ndio ile kunaona amélioration ya santé. Président Alain Yanda, l'actualité reste dominée par ces tournois ou cette course dénommée Didier Ndjungu Kachala. Justement, c'est le président de la Ligue de cyclisme du Katanga, pour ceux qui ne le connaissent pas. Aujourd'hui, vous, en tant que vice-président de l'entente de cyclisme de Lubumbashi, quel est l'honneur que vous avez donné au président et pourquoi mon petit titre tournoi Didier Ndjungu Kachala? Donc c'est pour l'honorer. Non, en tout cas, merci beaucoup de la question. Je pense président Didier parmi les dirigeants de l'écocyclisme, on a qualifié les dirigeants complets. Donc Didier Ndjungu, Ariane Zambele en tant que président du club,
anakuwa president wa Entente, leo eko president wa ligi ya Grand Katanga. Na Didier Njungu bila anisha kufanya mu cyclisme biritu marke shie mu niveau ya Entente ya Lubumbashi. Nona Didier Njungu arbeba ligue, ile ligue irkuya iko na evolue na 2 ententes seulement. Okay. Grâce yake leo tuko na 4 ententes na cercle moya fungurume. Okay. C'est pourquoi le président Nanou Memba, qui est mon président, a décidé mon réunion ça non, il faut tuchunge Didier Njungu akufu njo tumuonore. Il faut honorer muntu ile seko mujima na impatie courage ya kusema kesho afanye vya kupita bila nesha kufanya. C'est pourquoi tureke les courses haina tournoi pana merko ni course ya étape moya huyu dénommé Grand Prix Didier Njungu. C'est le 30 juin tunafanya Grand Prix DT Ntumba. Okay. Mais ça vile DT Ntumba nesha kutuacha Didier Njungu eko mujima, tu préféré tuanze mbele na Didier Njungu jua kumuonore par rapport à ma bon acte yake ile chaque fois cyclisme.